L'objectif du Parti des citoyens au service de la République, notre objectif, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir politique par les urnes. Notre objectif, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir politique par les urnes. Nous n'avons aucune intention de nous engager dans des cycles de violence. Nous n'avons aucune intention d'utiliser des procédés et des mécanismes qui ne sont pas prévus par nos textes et lois. Alors, au compte de nos objectifs, nous voulons redonner la confiance aux Guinéens, surtout les jeunes. Vous n'êtes pas sans le savoir qu'aujourd'hui, la jeunesse est perdue. Certains nous ont imposé un système. Le système qui fait comprendre à la jeunesse que si vous ne faites pas la courbette, si vous ne faites pas, excusez-moi de l'expression, mais si vous ne faites pas du lèche-botte, il sera difficile pour vous d'avoir des postes de responsabilité, d'être nommé ministre, d'être nommé secrétaire général, etc., etc. Et nous allons exercer le pouvoir politique à tous les niveaux. Pourquoi le CSR veut exercer et va exercer le pouvoir politique en République de Guinée? Alors, la réponse à cette question se retrouve dans notre projet de société que nous sommes venus présenter au peuple de Guinée afin d'obtenir l'adhésion de nos concitoyens. Nous avons un projet de société qui est très vaste et qui est en pleine étape de rédaction, mais nous avons tenu à présenter certains aspects de ce projet de société à nos concitoyens pour que les citoyens guinéens sachent. Nous venons en politique pourquoi? Ou nous sommes venus en politique pourquoi? Qu'est-ce que nous voulons faire pour la République de Guinée? Donc, notre projet de société est solide et intéresse tous les Guinéens. Le titre de notre projet de société, que je voudrais que les Guinéennes et Guinéens retiennent, le titre de notre projet de société, c'est « Pour une Guinée bénéfique aux Guinéens ». Pour une Guinée bénéfique aux Guinéens. Alors, nous sommes partis d'un constat. Lorsque nous disons « Pour une Guinée bénéfique aux Guinéens », nous sommes partis d'un constat. Ce constat, c'est quoi? C'est que beaucoup de Guinéens ne bénéficient pas des retombées de la République de Guinée. La Guinée ne bénéficie pas réellement aux Guinéens, comme ça devrait l'être. C'est pourquoi nous bâtissons notre projet de société avec ce titre, pour une Guinée bénéfique aux Guinéens. J'aimerais vous donner quelques exemples que beaucoup de Guinéens savent déjà. Lorsque nous prenons juste un petit exemple sur le plan des mines, lorsque nous prenons l'exploitation de nos mines, allons-y tout de suite, tout près ici à Bouquet. Ce que le code minier prévoit n'est pas ce qui arrive exactement. La population de Bouquet, le prix que paye la population de Bouquet pour avoir été capable d'être doté d'une richesse naturelle qui se trouve être la bauxite, le minerai, le prix de cela, c'est la poussière qu'ils avalent en longueur de journée. Les indemnités que les sociétés minières devraient payer, ça ne se paye pas. Lorsque nous arriverons au pouvoir, lorsque le peuple de Guinée nous mettra au pouvoir, à tous les niveaux de postes électifs, nous allons faire la rupture. C'est le mot d'ordre. Nous allons faire la rupture. Et nous venons sincèrement avec des réformes qui vont surprendre les Guinéens. Nous venons avec la rupture. Et la rupture, nous voulons commencer par quoi? Premièrement, ceux qui disent et ceux qui font comprendre à la jeunesse que la jeunesse est l'avenir de demain. Nous venons pour nous inscrire en faux contre cette théorie qui n'a fait qu'endormir la conscience de nos frères et de nos sœurs. La jeunesse est l'avenir de demain. La jeunesse n'est pas l'avenir de demain. Elle est l'avenir d'aujourd'hui. Nous allons modifier radicalement et substantiellement le système éducatif guinéen. Au deuxième point, nous allons introduire des lois d'assistance sociale. Nous allons introduire des lois d'assistance sociale. Dans notre programme de société, nous ferons en sorte de les faire revenir. Des lois d'assistance sociale, nous allons créer un cadre de réinsertion professionnelle pour ces gens. Nous allons introduire aussi à l'Assemblée nationale d'autres lois d'assistance sociale, mais qui cette fois-ci va intéresser une catégorie spécifique de personnes qui sont très souvent négligées au sein de la société. Or, ce sont ces personnes qui supportent la vie au sein de notre société. Ça va vous paraître, ça va vous surprendre, mais il s'agit
des mères célibataires et des mères veuves. Travail. Et il va falloir penser à eux, et c'est pourquoi dans le cadre de notre projet de société, nous allons évidemment mettre en priorité certaines formations que nous allons créer, des formations intellectuelles et des formations pour des AGR, des activités génératrices de revenus.